Bonjour, c'est JP de Contoise Radio, nous avons besoin de vous. Nous lançons un financement participatif pour le démarrage de Contoise Radio. Soutenez-nous maintenant, c'est sur le site Hello Asso Contoise Radio. Vous avez le lien dans ce post. Merci pour votre soutien. Contoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 19 juin, la ville d'Héricourt a son espace santé. Le but, faire face au manque de professionnels de santé. La Mutualité française de Haute-Saône investit 4,5 millions d'euros dans ce projet. Il s'agit d'un espace de 1500 mètres carrés avec une vingtaine de salariés. L'objectif, améliorer l'accueil et la qualité des prestations de santé avec des centres d'audition et d'optique, un centre dentaire et un espace de vente et de location de matériel médical. La base aérienne a célébré l'appel du général de Gaulle ce mardi et en a profité pour valoriser la jeunesse avec les jeunes diplômés franc-comtois du BIA, le brevet d'initiation aéronautique qui fait le lien entre le monde de l'éducation et le monde de l'aviation et de l'espace. 10 établissements scolaires étaient représentés. La marraine de cet événement, le major Déborah Ferrand, parachutiste sportive de haut niveau, est fière de cette promotion et de leur implication. Elle revient sur le parcours qu'ont suivi ces 80 jeunes. Voler dans un avion, c'est quand même pas rien. Et puis apprendre tout ce qui gravite autour d'un avion, que ce soit les cours d'aérodynamique, les cours météo, mécanique, etc. C'est pas rien. Donc moi, je les félicite. Je ne sais pas si à leur âge, j'aurais été capable de faire ce genre de choses. Si j'aurais eu l'envie, certainement, mais la capacité de le faire. Parmi les jeunes diplômés, certains venaient du lycée Belin de Vesoul, d'autres du lycée Julaï à Besançon. Erin Ramseyer a 17 ans, elle est au lycée des Aberges à Vesoul, elle est la major de cette promotion. Elle a passé ce brevet pour avoir plus de connaissances. Pour avoir plus de culture générale, tout ça, et puis ça m'intéressait, surtout la partie sur le spatial. Et du coup, je me suis dit que c'était juste le mercredi après-midi, donc autant le faire, ça rajoutait pas beaucoup d'heures. Ilona, 13 ans, du collège Entre-deux-Vesles à Saône, est la plus jeune diplômée. Elle s'est inscrite presque pour les mêmes raisons. Par curiosité, c'était une option en plus et je me suis dit pourquoi pas, pour voir si je pouvais m'orienter là-dedans plus tard. Et puis finalement, je l'ai eu et je trouvais ça génial. Ilona a le temps de penser à la suite et ce n'est pas forcément dans l'armée. J'aimerais bien peut-être devenir pilote de ligne, du coup, je verrais bien. Et pour Erin, la Visulienne, elle garde les pieds sur terre pour son avenir. Après, je vais aller en terminale, Parcoursup, et puis j'essaierai d'aller en classe prépa. Et puis après, je me spécialiserai dans ce qui me plaît, les maths, la physique, tout ça. Après, je ne sais pas exactement pour l'instant ce que je vais faire. Les élections législatives anticipées se déroulent le dimanche 30 juin et 7 juillet. Vous avez la possibilité de voter par procuration si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller voter, soit depuis le site maprocuration.gouv.fr ou de manière classique en remplissant le CERFA 12 952-03 et en le déposant en gendarmerie une fois rempli. Pour télécharger le bon document, vous tapez CERFA vote par procuration dans votre moteur de recherche. Que vous soyez parent d'adolescents ou adolescent, il y a des moments où on peut avoir besoin de parler, d'échanger, mais il n'y a pas forcément le bon interlocuteur. Pour ce genre de situation, il existe la maison des adolescents qui s'adresse aux parents d'ados ou aux enfants de la 6e jusqu'à l'âge de 25 ans. Ce sont des professionnels qui vous accueillent en semaine. Il existe 2 maisons des adolescents dans les Vosges saunoises, à Lure et à Luxeuil. Depuis quelques années, les boutiques éphémères apparaissent un peu partout. Généralement, cela permet aux futurs commerçants et entrepreneurs de tester leur activité. À Ronchamp, le concept est légèrement différent. Les explications de Jérémy Carrez, directeur de l'Office du tourisme. C'est une boutique qu'on a décidé de faire à l'Office de tourisme. On a une petite salle à côté et l'objectif c'est de mettre en valeur des artisans locaux. Donc artisans pour de la bougie, pour des sacs, mais on a aussi de la nourriture. La couche d'ozone pourrait se reconstituer plus vite selon une récente étude. C'est grâce à la diminution d'un gaz nocif, l'hydrochlorofluorocarbure, qu'on trouvait jusqu'en 2021 dans les climatiseurs ou les frigos par exemple. Eh bien, selon les projections avancées par l'étude, la reconstitution de la couche d'ozone devrait revenir à ses standards de 1980 entre 2082 et 2087. C'est pas pour tout de suite, mais c'est encourageant. Pour la 4e fois en 5 ans, le Tour de France partira de l'étranger. Pour l'édition 2026, les coureurs s'élanceront depuis Barcelone. Reste à savoir s'ils passeront par la planche des belles filles. Passez une excellente journée. À bientôt.